Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Que dit la Bible. Ce matin, nous jetons un regard sur un paradoxe. À l'heure où on décrit un monde de plus en plus en déclin en matière de mœurs, au même moment, on est dans un monde où il y a une prolifération de messages à caractère religieux. Dieu est pourtant sur presque toutes les bouches. Les églises sont en pleine croissance. Pas un pas sans rencontrer un lieu de culte. Comment comprendre cela? Je pense que ça nous ramène à une question essentielle. Quel est le véritable témoignage dont le Seigneur a besoin? Que dit la Bible à ce sujet? Bien-aimés de Dieu, je nous invite, chacun de nous, à nous arrêter sur un verset biblique qui pourra faire l'objet de la méditation, de notre méditation de ce jour. Matthieu chapitre 7, verset 21. Le Seigneur dit, « Ce n'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui ont fait la volonté de Dieu. » Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Quand on écoute ce verset, on pourrait se méprendre. Alors, soyons clairs. Le Seigneur ne nous interdit pas de proclamer son nom. Le Seigneur ne nous interdit pas de porter le message. Mais le Seigneur nous ramène à l'essentiel. C'est donc quoi cet essentiel? Faire la volonté de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne suffit pas de porter le message. Il ne suffit pas de crier au monde, Dieu est amour. Mais le plus important, c'est de vivre ce message. C'est d'incarner ce message. Et là, je pense à cette très belle citation du pape Paul VI. Notre monde a beaucoup plus besoin de témoins que de prophètes. Aujourd'hui, nous avons une prolifération de prophètes. Dieu est sur la bouche de tout le monde. Dieu est presque omniprésent dans tous les messages. Mais est-ce que Dieu est véritablement dans chacun de nos actes? Est-ce que Dieu guide notre intention? Est-ce que toutes nos actions trouvent leur source en Dieu? Oui, c'est ça le témoin. Témoin qui s'enracine du mot martyr. Le martyr, c'est celui qui donne sa vie pour une cause. Et dans notre contexte, celui qui donne sa vie pour ce message, pour cette bonne nouvelle reçue du Seigneur. Le martyr, c'est celui qui incarne le message. C'est celui en qui le message prend chair. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulons résoudre ce paradoxe, si nous voulons rétablir cet équilibre, nous devons, chacun à son niveau, non pas seulement porter le message, mais vivre le message. C'est en vivant le message, c'est en vivant la bonne nouvelle que nous allons davantage impacter le monde. Il ne suffit donc pas de crier « Dieu est bon, Dieu est amour », mais il faut davantage le vivre. Afin que tous ceux qui nous regardent vivre puissent croire que Dieu est ce Dieu d'amour, puissent croire que Dieu est ce Dieu qui ne déçoit pas. Dieu est ce Dieu qui n'abandonne pas. Ce n'est pas une affaire de discours, c'est une affaire de vécu.